Très bonjour à tous. Pour sauver, c'est sûr que j'aurais eu la tentation de relire Tite, mais on va aller au passage que j'aimerais souligner. On va refaire après ça très rapidement la division du livre. Donc, dans Tite, au chapitre 2, les versets 11. Cette parole est certaine. Oups, attendez, c'est pas celle-là. Je suis dans 2 Timothée. Tite. Verset 11 dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous tous, afin de nous arracher ou de nous racheter, c'est-à-dire de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. De ces choses exhorte, reprend, avec une pleine autorité, et que personne ne te méprise. » Donc, c'est la lecture de la parole de Dieu. Ben, tu pourrais-tu m'emmener mes lunettes? Bon. C'est ça, être vieux. Merci. OK, là, c'est plus clair. Donc, on avait vu que Paul, quand il écrit à Tite, son associé, il l'envoie donc en Crète pour mettre de l'ordre dans l'Église, établir des anciens ou encore des évêques, tout dépendant du terme qui est interchangeable. D'abord, pour montrer aux croyants comment vivre sur 3 niveaux. Parce que pour entrer ou pratiquer les œuvres bonnes, parce que c'est beaucoup sur les œuvres qui va travailler dans ce livre-là. OK, donc les anciens, en d'autres mots, sont les responsables et les coachs de l'Église pour se servir de tout ce que les apôtres ont donné, la foi communiquée au sein une fois pour toutes, afin d'amener d'abord le peuple de Dieu, Éphésiens chapitre 4, à maturité, donc qu'on puisse saisir pleinement l'œuvre accomplie de Christ, avoir les éléments sur lesquels on peut s'exercer à la piété, et tout ça, c'est en vue de marcher d'une manière digne du Seigneur, en toute bonne œuvre, qui va finalement glorifier son nom. Parce que notre foi va toujours se manifester, par ce qu'on déclare, ça commence par une déclaration, et la cohérence de ce qu'on croit dans l'action, comment on va vivre. Donc, comme on voit ici, au premier chapitre, après d'avoir fait son adresse et les salutations, de l'établissement d'anciens qualifiés. Et si vous remarquez, comme surtout, il développe plus dans la première lettre à Timothée, c'est des hommes qui doivent avoir une maturité dans le Seigneur. Et la maturité se mesure par une manière de vivre. Quand il écrit à Timothée, il va surtout décrire, comme il le fait un petit peu moins ici à Tite, il faut que ce soit des hommes qui maîtrisent leur vie. Ça a l'air peut-être étrange de dire, mais Paul écrit à une période qui ressemble énormément à la nôtre. Vous savez, il y a des périodes dans l'histoire où les gens ont plus de discipline qu'à d'autres moments. Quand, par exemple, une nation se lève, s'organise, ben, ils vont s'organiser en vue d'atteindre un but. Par exemple, quand on était en Israël, en 92, on a passé 1 an là-bas. Philippe, tu as déjà été même avant un peu, hein, en Israël. La chose que j'ai remarquée qui m'impressionnait le plus, c'est de voir un peuple motivé pour atteindre le but de devenir une nation, organisée. Au point que, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais quand le soir, on se promenait dans les rues de Tel Aviv, parce qu'à un moment donné, on était revenu avec des amis de Jérusalem, il n'y avait plus d'autobus, fait qu'on a pris un taxi, on ne fait pas tout rentrer dedans, fait que les femmes et les enfants d'abord. Puis avec un frère, ben, on a marché
de Tel Aviv jusqu'à Ramat Gan. Il était peut-être minuit, 1 heure du matin. Mais dans une ville où est-ce que j'avais aucune insécurité. C'est quand même spécial. Même il n'y a pas tellement longtemps, à Montréal, c'était sécure, on pouvait se promener à peu près n'importe où facilement, mais de plus en plus, on dirait qu'on perd du terrain. Parce que quand un peuple ou un individu n'a pas une vision, n'a pas un but, comme je vous dis, une jeune nation a un but. Israël, en tant que peuple, ils sont revenus depuis peu dans leur pays, dans le territoire. Ils sont obligés de s'organiser face à des ennemis communs qui les haïssent au point de dire le problème juif, il va se régler si on peut tous les pousser dans la Méditerranée et les noyer toute la gang. Alors finalement, tu es voué à l'excellence. Tu es obligé de t'organiser. Tu ne peux pas compter sur ça va marcher tout seul. Donc, un peuple qui a une vision s'impose toutes sortes de disciplines. L'exemple, c'est comme soit dans le militaire ou encore dans le sport. Le monde des affaires peut être un peu aussi de la même manière, mais si on prend juste la discipline, le militaire ou le sport, ce que l'apôtre Paul va citer comme exemple, un athlète, s'il veut atteindre son but, il ne peut pas dire « Ah ben écoutez, arrêtez de mettre les normes trop élevées, vous me donnez des complexes. » Pas vrai? Tu sais, les gars qui font, par exemple, le saut à perche, là, puis s'il n'est pas capable, puis les autres sont capables en disant « Non, il faut baisser la barre parce que là, vous me donnez l'impression que j'échoue dans la vie. » Ben, qu'est-ce que tu es obligé de dire à l'athlète? Ben, sais-tu quoi? T'échoues. C'est aussi simple que ça. Et donc, Paul veut qu'on puisse avoir, si on cherche un comparatif dans nos vies en tant qu'Église, en tant que croyants, il dit, regardez le monde du sport ou encore le monde militaire. Il dit, il n'y a pas un soldat que quand il s'engage dans l'armée, il le fait dans le sens de s'installer, il plante des fleurs. Non, il est prêt. Surtout certaines parties de l'armée où est-ce que c'est l'élite, c'est des gens qui sont formés sans arrêt. On compte sur eux pour des choses que la moyenne serait incapable de faire. Donc, l'Église dans le monde est d'abord un chandelier. Dans l'Apocalypse, il est marqué que les 7 églises, la vision que Jean a des 7 églises, c'est 7 chandeliers. Et celui qui est au milieu d'eux, c'est Christ. Un chandelier, ben, ça le dit, hein? C'est supposé éclairer. Quand il n'y a plus de lumière extérieure dans ta maison, tu mets un chandelier, c'est supposé d'éclairer toute la maison, et c'est comme ça qu'on peut se comporter comme si c'était le jour, même la nuit, à cause de l'éclairage. Paul va dire, tu dois choisir des hommes qui ont fait leur preuve. On a vu le titre ancien, presbytéros. Donc, c'est des gens qui manifestent ce que normalement des gens à un certain âge devraient manifester comme maturité. En vieillissant, en vivant, on va avoir l'expérience de la vie. On peut lire plein de choses, on peut apprendre plein de choses, mais il y a des choses qu'il faut vivre. Et c'est comme ça que quelqu'un, on dit, il y a de la maturité. Donc, ancien, maturité, c'est synonyme. Ça souligne ce point-là. On est d'accord? Ça va? L'autre terme qu'il utilise, qui est synonyme, mais qui va montrer un autre angle du même rôle, épiscopos. Et puis c'est intéressant de voir que les deux termes représentent deux dénominations. Presbytéros, ça sonne comment? Presbytérien. Épiscopos, et ça manifeste un autre type dans le christianisme qui sont comme l'Église de Rome, l'Église anglicane, je pense l'Église copte, je ne suis pas sûr. C'est des églises où est-ce que l'évêque est comme une forme de... Oui, ça c'est le terme, mais dans le sens, dans ces dénominations-là, tu as, on pourrait dire, les pasteurs, et au-dessus d'eux, tu as l'évêque, qui est une hiérarchie. Ouais, ça, c'est le terme, dans le sens, c'est son rôle. Mais dans ces dénominations-là, c'est une hiérarchie qui s'est faite et qui distingue donc le presbytéros du épiscopos. Mais dans les lettres de Paul, il n'y a pas de distinction.
Il n'y a pas une hiérarchie qui élève finalement l'épiscopos sur les presbytéros. Ou presbytéroi, là. Donc, le terme, par contre, épiscopos, donc on a traduit par évêque, c'est surveillant. Parce qu'en anglais, on traduit overseer. C'est quelqu'un qui veille à ce qu'on atteigne le but. Donc, c'est pour ça que certains voient, à cause que, surtout quand Paul dit, je pense à Tite, de voir à ce que ces gens-là aient un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication. Donc, on peut peut-être sous-entendre que ce n'est pas tous les évêques, ou tous les pasteurs, ou tous les anciens, du groupe des anciens, qui sont, ou disons, doués ou capables de travailler à la prédication. Par contre, ils doivent tous être capables, à ce niveau-là, d'enseigner. Donc, en d'autres mots, d'être capables d'expliquer le mystère de la foi, de montrer aux gens si on est dans la bonne voie ou si on a fait fausse route par rapport à l'enseignement. Par exemple, c'est des gens qui doivent posséder le mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est Christ et son œuvre à lui. Donc, comment je fais pour m'exercer à la piété, sinon de m'exercer moi-même continuellement, parce que longtemps, tu es sous des responsables jusqu'à ce que tu deviennes une certaine maturité. Comment tu t'exerces à la piété, sinon de voir sans arrêt comment tu vois si tu marches dans l'œuvre de Dieu pour trouver finalement toute ton assurance, trouver ton sens d'accomplissement, trouver finalement que tu réussis ou non ta vie, versus que tu continues à marcher comme le monde marche. Parce qu'il faut enlever les caricatures. Ça ne nous aide pas pantoute. Ça marche? Quand on dit le monde, souvent on représente le côté le plus obscur du monde. Quand Paul parle du monde, souvent il va souligner l'aspect, rappelle-toi, nous aussi, verset 3 du chapitre 3, nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Fait que c'est important, assez négatif finalement de vivre selon le monde. Mais il ne faut pas oublier que pour vivre comme ça, il y a quelque chose qui précède. Pour vivre finalement en insensé, il y a quelque chose qui précède pour que tu vives en insensé. Donc, vivre en insensé, en gros, ça serait quoi? Tu sais comment on pourrait dire, si quelqu'un demande, c'est quoi ce vivre en insensé? En québécois ou en d'autres langues, peu importe, là, ça serait quoi, par exemple? Ben, dans son mot le plus simple, juste dans l'étymologie. Non, ça, c'est des marchés des convoitises. Insensé. Tu n'as pas le sens. Le sens t'échappe. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Et donc, si tu as perdu le sens d'une vie, tu vis inévitablement en insensé. C'est pour la négation du mot. Le sens t'échappe. Et le sens de cette vie, dans l'Épître aux Philippiens, Paul le rappelle, entre autres aux Philippiens, il dit, n'oubliez pas, tout a été fait par lui et pour lui. Le sens de notre existence, le sens de toute la création, ce n'est pas nous, c'est lui, c'est Christ. Il est le sens, il est le but. Donc, si je perds de vue le but d'une chose, je peux faire un mauvais usage de la même chose. Parce que dans toute la création de Dieu, il n'y a au fond rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Le problème, c'est qu'on peut prendre une chose que Dieu a créée et en faire un mauvais usage. Par exemple, aujourd'hui, on a légalisé la marijuana. OK? Maintenant, ce n'est pas une plante du diable. Attention avant d'être content trop vite, là. Mais cette plante-là a sûrement, dans le plan créationnel de Dieu, un but. Et ce but-là a été donné par Christ, vu qu'il a tout fait, et il a tout fait pour lui. Ça doit être destiné à sa gloire. Donc, inévitablement, même le pote a une raison d'être dans le plan de Dieu. L'ortie, le serpent, l'araignée, même les moustiques. On ne sait pas pourquoi encore, là, mais... Donc, ils ont tous, finalement, dans le plan de Dieu, un but. Le problème, c'est que si je me mets le centre de la création, je deviens inévitablement un insensé parce que je n'ai pas le bon sens.
Quand j'étais petit, ma mère m'avait acheté, j'aimais ça, des livres des animaux, là, puis j'avais un livre sur les fourmis puis les insectes. Et puis dans ce livre-là, à l'époque, là, on parle des années 60, là, puis le livre a été édité peut-être dans les années 50, il y avait des insectes utiles et il y avait les insectes nuisibles. Et puis moi, je capotais sur les insectes nuisibles. Donc, il y avait des fourmis utiles puis il y avait des fourmis nuisibles. Ceux qui ont des maisons, quelle est la fourmi nuisible? Charpentière! Mais en réalité, elle est nuisible pour toi et ta maison. Mais elle a un rôle à jouer finalement dans la création qui est même de tout manger le bois mort, transformer les choses. Puis il y a même des fourmis qui vont faire de la culture. Ils coupent des feuilles, ils font du champignon. En tout cas, bref, c'en est. Mais le problème, c'est que c'est longtemps, dans mon petit livre, c'était classé, les animaux étaient déjà jugés utiles ou nuisibles. Il y avait eu un procès et ils ont été condamnés. Mais le problème, c'est que le juge, c'était l'être humain, le centre du monde, le bout du bout. Et puis, tant que tu ne découvres pas Jésus-Christ, tu vis comme ça. Tu vis à faire le sens à partir de ce que tu penses qui est le sens. Et si c'est nous, par exemple, regardez, même notre salut, beaucoup, on va dire, le salut, c'est pour moi, ça, c'est sûr. Dieu nous a tellement aimés qu'il veut nous sauver, il nous aime. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. Jésus-Christ nous sauve, entre autres, pourquoi ou pour qui? Pour Dieu son Père. Il a racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, pour Dieu son Père. Il est venu finalement racheter la création. Pas juste nous autres en passant. Nous, on est les prémices de la nouvelle création. C'est toute la création que Christ a racheté lorsqu'il est mort. Parce que Paul nous rappelle que non seulement nous, comme prémices, mais la nature entière soupire dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Car elle-même soumise à la vanité, toute la création périt sans arrêt, elle est soutenue par Dieu. Il y a un renouvellement continuel qui la protège d'une destruction finale, car même la création de Dieu soupire. Et quand Christ est mort, il n'a pas juste racheté les êtres humains, il a racheté toutes choses. Et c'est pour ça qu'il va y avoir, après notre recréation, car à toutes les fois qu'il y a une nouvelle naissance, c'est une recréation. Une personne qui naît de nouveau, elle est recréée. Vous êtes une nouvelle création, Paul dit. Et on est les prémices de la prochaine nouvelle création, nouvelle terre de nouveaux cieux. Alors finalement, le sens que Paul dit que le monde n'a plus, en insensé, c'est si tu n'as pas Christ comme le sens, inévitablement, ta vie n'atteint pas du tout le but. Et tout ce qu'on fait, on le fait en vue d'un sens qu'on s'est donné. Maintenant, quand il dit aussi qu'on est désobéissant, un désobéissant, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le règlement. Donc, un désobéissant, il est désobéissant par rapport à un système. Mais savez-vous quoi? Il est souvent dans sa tête un héros d'un autre système. Parce que quand on fait l'histoire de l'Église, et on dit, puis pas juste l'histoire de l'Église, même l'histoire du monde. Je ne sais pas si c'est vrai absolument, là, je ne suis pas historien, mais souvent on dit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Pas vrai? Donc, les méchants, c'est les vaincus, et les bons, c'est les vainqueurs. C'est eux autres qui écrivent l'histoire, et ils vont donner le sens que tu veux avoir. T'sais, quand on était à la petite école et qu'on apprenait notre histoire du Canada, on était au début les gentils, puis après ça, les plus gentils. Si c'était écrit par les... Et donc, c'est pour ça qu'on s'est donné des gars de notre gang pour dire non, nous autres, on est des perdants gagnants, parce que les bons perdent. Et c'est quasiment rentré dans notre culture. Maintenant, quand on vient au Seigneur, c'est notre désobéissance à la loi de Dieu. Elle est une désobéissance à ce que lui établit en tant que le sens. Quand il nous a créés avec un but. Et le but de notre création, c'est d'être des créatures qui consciemment, volontairement, avec joie et passion, vivent à la gloire de Dieu. On a été créés pour glorifier Dieu. Maintenant, s'exercer à la piété, c'est de retrouver ça. Et c'est pour ça que dans tout ça,
Il faut demander au Seigneur en disant, OK, c'est pas que Dieu nous accuse simplement d'être des insensés comme c'était un manque de vertu, désobéissants comme c'était pas gentil, égarés. Quand quelqu'un est égaré, c'est qu'il ne sait plus ce qui s'en va. Il n'y a personne qui dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je m'égare. Moi, ça fait assez longtemps que je suis dedans que j'ai besoin de m'égarer un peu. Non, parce que même quelqu'un qui va aller s'égarer pour un peu de temps, il sait quand est-ce qu'il va revenir. Tu comprends? Il n'est pas vraiment égaré. Donc, un égaré, c'est encore quelqu'un qui ne sait plus. Tu es perdu dans le bois, là. Tu es égaré. Bon, ben, tu n'as pas fait exprès pour t'égarer. C'est que tu ne sais plus où tu es rendu. L'être humain, il est égaré, il ne sait plus ce qui est rendu. Le monde est égaré, ils ne savent plus ce qu'ils sont rendus. Puis quand après ça, il dit « asservi à toute espèce de convoitise et de volupté ». Asservi, tu as perdu ta liberté, tu as perdu ta capacité à toutes sortes de choses qui possèdent ta vie. Encore une fois, la définition la plus tripante que j'ai entendue sur le péché, c'est celle que François te donnait. Le pécheur, pour mettre ça de manière très générale, c'est quelqu'un qui cherche la vie où il n'y en a pas. Trop beau, ça. Tu as vraiment un copyright là-dessus. Ah, il y a déjà quelqu'un qui l'a dit. Ah, OK. Donc, c'est de chercher, au fond, dans des choses même souvent très légitimes, une raison qui te dépasse puisque tu ne contrôles plus. Une raison plus profonde qui te fait chercher avec une conviction quasiment absolue la vie dans ce qu'il n'y en a pas. Ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans des choses extrêmement légitimes. Combien de gens peuvent chercher, par exemple, la vie dans le succès de leur carrière? Et la journée, finalement, que tu touches à leur carrière, bien, il y en a qui se suicident. Tu viens de toucher à la personne la plus profonde. Tu dis, non, attends, la carrière, là, c'est un gagne-pain. C'est de payer tes comptes. C'est pas supposé être ta personnalité là-dedans. Mais pour des gens, ça peut devenir une idolâtrie. Je cherche le sens de ma vie dans des choses que je possède, dans des choses que je fais. Puis ça peut aller dans toutes sortes de domaines. Combien de gens peuvent ruiner leur vie à chercher la vie, le sens, et surtout la vie, ce qui me fait vivre, qui me fait vibrer, qui me donne le goût de me lever le matin, par exemple, dans la sexualité. La sexualité, c'est un gros domaine d'idolâtrie. Ou est-ce que les gens pensent que tant que je n'ai pas trouvé quelqu'un, je suis une moitié de citoyen? Pas vrai? Tu as besoin de faire garder tes enfants. Appelle donc un célibataire. Ils n'ont pas de vie. Tu n'appelleras pas une personne mariée. Hey, passant, peux-tu garder les enfants ce soir? Hey, non, tu vas déranger sa femme, tu vas déranger son mari. C'est comme si eux autres, ils ont une vie. Célibataire, ben, tu peux lui demander n'importe quoi. Il n'existe pas, lui, encore. Il n'y a pas de vie. C'est un insignifiant. Et la plupart des gens veulent se marier pour avoir au moins droit d'être. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Donc, toutes ces choses-là qui sont au fond devant nous, Paul les décrit comme quelque chose de négatif, mais en fonction de quelque chose de positif. Parce qu'ils ont perdu le vrai sens. Et quelque chose de plus puissant en nous, le péché. Quand Paul dit « le bien que je veux faire, j'y arrive pas tant que ça, mais le mal que je veux pas faire, il se fait tout seul. » Alors, il dit « je vois bien qu'il y a une loi plus profonde, plus puissante en moi, qui dépasse même la logique de ce que je veux. » C'est le sens profond, la vie qu'on cherche. Donc, Paul dit, quand tu vas chercher les anciens, les surveillants, les bergers, il faut qu'eux-mêmes, dans leur vie, tu vois qu'ils possèdent jusqu'à un certain point cette sagesse. Et puis, le terme sagesse, ce n'est pas nécessairement Sophia ici, mais c'est un terme qui dérive de Sophia. Et puis, ça veut plutôt dire, tu es modéré, tu es équilibré, tu es sage dans ton comportement. Tu n'es pas excessif dans ce que tu fais. Tu sais attendre. Tu sais marcher. Tu gères bien ta vie. Puis il dit, comment tu les trouves? Regarde-les dans leur vie la plus ordinaire. Quand ils savent que plus personne ne les regarde. Choisis-les parmi les hommes qui sont mariés d'une femme. Maintenant, il faut retourner aussi peut-être à l'époque pour mieux comprendre. Donc, quelqu'un qui est aux femmes. Vous allez me dire, ça existe-tu? Bien, on a valorisé longtemps le modèle d'homme aux femmes. Longtemps, les James Bond étaient des gars qui faisaient tomber les femmes. Hein? Ils tombaient tout amoureux de James Bond. Puis, bien, c'est pas un modèle, ça. Tu demanderais, où ta femme?
J'aime toutes les femmes. Donc, une fois, tu t'en choisis une. Et donc, pas être capable de vivre avec une femme, déjà là, tu as l'indice d'une personne qui, va peut-être être tentée de ne pas être fidèle longtemps à une chose, une tâche. Ta tentation risque d'être forte si tu vas d'une personne à une autre sans arrêt. Tu cherches encore la vie où il n'y en a pas. De la même manière, il y a des gens qui cherchent la vie dans les projets. Puis à un moment donné, ils ont vidé le nouveau du projet, le tripant du projet, parce que tout projet au début est tripant. Hein? Toute nouvelle idée d'un projet, là, wow! Puis si quelqu'un vous le communique bien, là, il peut vous enflammer. Maintenant, quelqu'un qui décide de se bâtir une maison, je veux dire, quand on parle de bâtir une maison, on parle de vivre dans la maison, puis de voir la maison, puis tu sais, wow, tu regardes des magazines, puis tu vois la maison, c'est trippant. Mais y a-t-il quelqu'un qui a déjà bâti une maison ici? Rosaire venait bâtir. Qui? Serge, attends, OK. Fait que Rosaire, l'idée là, quand vous allez à son chalet, c'est vraiment beau et trippant. Mais y a-tu eu de la boîte à un moment donné, puis y a-tu eu du temps pas le fun, puis y a-tu... Et puis, ça t'arrivait-tu un petit peu des fois en disant, dans quoi je me suis embarqué là, moi, là? Et combien de fois des gens peuvent bien partir un projet, mais le but vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu sais, quand tu vois des maisons que ça fait 10 ans qu'elles sont encore sur le papier noir, je ne sais pas si ça existe encore, là, tu sais, les maisons sont sur le genre de papier goudronné, là, tu sais, puis finir, compléter quelque chose, c'est remarquable. Et normalement, une des qualités pour dire, mais comment je peux voir? D'abord, il dit, regarde comment il gère sa vie. Tu as commencé un projet avec une femme. Au début, c'était le projet tripant. Tu sais, c'est le projet que tu tombes en amour, là. C'est d'autres, ça fait ça, tomber. Il me semble que ça serait mieux monter en amour, mais en tout cas, tu sais. Les gens tombent en amour. Mais qu'est-ce qui clenche le désir de vouloir être avec quelqu'un? Et que vous êtes gênés, hein? On ne le dira pas, vous l'avez dit. Tu as quelque chose que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu, toi, de ta femme? Son intelligence. Ah, il n'a pas regardé son corps. Tu as été chanceux quand même, hein? Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent t'initier au projet. Mais, un coup que le nouveau a passé, vous savez, j'ai déjà entendu des gens qui parlaient de l'addiction de la nouvelle relation. C'est vraiment étrange. Puis il y avait plusieurs personnes qui parlaient ils recherchaient continuellement le kick, tu sais, qu'on appelle, ou le crush, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, le tomber en amour, ou la quoi? La passion, le coup de foudre. Et puis, au début, ça a duré un certain temps, puis quand ça commençait à s'épuiser, cette passion, tu sais, quand tu vois l'autre, tu as des palpitations, là, puis, tu sais, puis là, ça commence à se stabiliser, une chance, parce qu'à un moment donné, tu fais une dépression nerveuse, à un moment donné, tu comprends? Il faut que ça stabilise, ces affaires-là, tu vois. Eh bien, souvent, ces gens-là, ils deviennent comme drogués à ça. Et là, ils endurent un peu et ils vont saboter la relation. Puis il y a toutes sortes d'intelligence là-dedans. Hein? Il y en a qui vont dire, non, c'est pas moi, c'est ma femme qui a voulu me quitter, puis tout ça, tu sais. Puis ils ont saboté souvent une relation pour s'en dégager. Après, pour encore aller à la conquête d'une nouvelle relation. Et ces gens-là reconnaissaient que c'était devenu une dépendance. Ils étaient assez honnêtes pour dire que ça a gâché leur vie, mais qu'ils n'arrivaient pas à s'en priver. C'était comme une drogue. Ils avaient besoin de cette pulsion pour avoir l'impression qu'ils vivent quelque chose. Ils cherchent la vie où ils n'en ont pas. Alors, tous ces dérèglements-là dans nos vies manifestent. C'est pour ça que Paul dit à Tite comme à Timothée, tu vas chercher ces hommes-là dans des gens qui sont devenus sobres. Pas qui ont visé à être sobres comme des stoïques qui essaient de se détruire, mais c'est des gens qui ont trouvé le contentement avec la piété. Parce que la piété, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Hein? Pas mal, dire piété.
Si on vous traite de pieux, là, tu sais. T'es pieux, hein? Quoi, je suis si drette que ça, moi, là? C'est une joke. Si vous n'avez pas compris, vous demanderez aux voisins. Bref, être pieux, c'est d'avoir trouvé une nouvelle sorte de vie que Dieu m'offre en lui et que je vais explorer, que j'ai découvert quelque chose d'absolument fascinant. Paul dit aussi le zèle que produit l'Évangile. Tu sais, c'est comme des sandales, des souliers qui te fait que tu peux courir dans la vie. Tu viens de découvrir d'abord le sens que l'Évangile te donne qui est Christ, la grâce qui t'est accordée finalement d'avoir le pardon de tous tes péchés et Dieu ne te traitera pas selon la justice de la loi, qui dit la vérité parce que la loi continue à dire ce que Dieu attend. Et en même temps, tu es en train de découvrir que pardonner, racheter, régénérer, recevant l'esprit de la communion avec Dieu, nourri par les Écritures, tu viens de trouver le lieu qui satisfait fondamentalement l'être humain. Ce qui fait que manger, boire, activité, business, mariage, sexualité, toutes ces choses légitimes vont commencer de plus en plus à trouver leur juste place. Et ce n'est pas là-dedans que tu vas trouver ta vie. Tu vas trouver ta vie en Christ pour pouvoir aller vivre toutes ces sphères de ta vie. Trouve ces hommes qui sont à ce niveau-là, parce que sinon, les autres vont les égarer. Ils vont les égarer encore à chercher la vie où il n'y en a pas. Un des pièges que Paul va mentionner à Tite et à Timothée, mais surtout à Timothée, rappelle-toi, il y a des gens qui se veulent être docteurs de la loi. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le ministère de la loi. Empêche ces gens-là de prêcher et de parler. Parce que ces gens-là vont encore orienter le peuple de Dieu dans soit les rituels, en pensant que ça ajoute quelque chose, ou encore une fois, sous la loi, mais comprenant pas que la loi est donnée pour ceux qui sont irreligieux, méchants, ainsi de suite. La loi freine le mal, condamne le mal et fait connaître le péché par les règles que Dieu a établies qui sont brisées, afin que la loi m'amène négativement, mais elle m'amène à Christ crucifié. Pour qu'après, amené à Christ crucifié, acceptant la condamnation, j'atteins pas le but, le sens m'est donné comme une grâce. Christ nous est révélé. Il est le but. Comme Paul dit aux Philippiens encore, il dit, je vous dis un mystère, Christ en vous. Après ça, il explique à l'Église, Christ au milieu de vous. Vous êtes un peuple élu, mis à part, vous avez une destinée éternelle. Votre vie est plus que simplement manger et boire. Mais si on ne trouve pas ce sens-là, on va s'égarer, même religieusement, dans plein d'autres choses. Donc, il dit, la piété, au fond, c'est d'avoir un très grand respect pour Dieu. C'est une autre manière de le dire. Ça vient du mot, en français, on francise le mot directement, là, c'est Eusèbe. Si vous voulez appeler votre fils d'un nom pieux, appelez-le Eusèbe. Si vous avez une fille, puis vous voulez que ça aille bien, appelez-la Sophia. Sagesse. Eusèbe et Sophia, ça fait des bons enfants. Et donc, le côté Eusèbe, ou Eusébia, qui est, comme il dit, la grâce nous enseigne à rejeter l'impiété. La grâce de Dieu, toute cette faveur, toute cette grâce, toute cette nouvelle sorte de vie que je dois saisir. Parce que même Timothée, des fois, dans sa timidité, il y avait de la difficulté comme à la saisir. Et Paul lui dit, saisis la vie à laquelle tu étais appelé. Donc, on voit finalement que explore-la. Timothée, va de l'avant. Découvre cette grâce que Dieu te fait. Un, de t'avoir appelé, d'abord, tu as répondu, tu es régénéré, tu es pardonné, tu as son esprit, tu as son conseil, ses instructions. Et puis, maintenant, même si tu fais une mauvaise décision, change d'avis, reviens, demande pardon, tu es pardonné parce que tu as aussi un rédempteur. Ta vie, là, en d'autres mots, tu n'as plus aucune excuse pour dire « j'abandonne ». Tu sais, quelqu'un dit « ah non, j'ai trop foiré, là, j'abandonne ». Non, tu ne peux pas dire ça. Ça veut donc dire que ton péché est plus grand que Jésus-Christ? Que toi, en d'autres mots, même dans tes erreurs, tu es plus grand que Dieu fait homme et l'œuvre à la croix? Je vous le dis, une des choses les pires, ce n'est pas de tomber, c'est pas vouloir se relever. Parce que pas vouloir se relever, c'est de déclarer l'œuvre de Christ insignifiante.
pas à la hauteur de ta vie. Il n'y a aucune raison pourquoi on va abandonner. On ne pourra pas abandonner. Jamais le Seigneur va dire, « Ouais, tu as raison d'abandonner, tu es tellement catastrophique, tu es mieux d'abandonner. » Non. Non. Il n'y a aucune raison d'abandonner. On doit poursuivre. C'est pour ça que Paul prie, entre autres, pour les Éphésiens, lorsqu'il fait cette prière, qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Saint-Esprit est supposé nous donner finalement toute cette nouvelle notion du sens, afin qu'on marche d'une manière digne du Seigneur, produisant toutes sortes d'œuvres bonnes, ce qui va être agréable au Seigneur. Notre comportement de vie peut être plus ou moins agréable au Seigneur. Il ne nous aime pas plus ou moins, mais comme des enfants aimés, on peut être agréable ou désagréable à nos parents. Et notre but, c'est de vouloir être agréable, qu'on honore l'œuvre de Christ. Il y a des œuvres qui en découlent. Il dit, pour qu'on puisse continuer à marcher de manière, d'abord, toujours et avec joie. On marche toujours, pas par période, puis on arrête, par période, puis on arrête. Qu'on marche toujours avec joie, persévérance et patience. Persévérance, continue à faire ce qui est bien. Patience, attend que Dieu amène la délivrance. Parce que finalement, il y a un sens à cette vie. Puis je vais finir avec ça. Le sens, c'est verset 8, chapitre 3 de toujours Tite. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. N'oubliez pas ici, le comportement dans les familles, sur la place publique. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Maintenant, pourquoi c'est bon et utile? D'abord, c'est le lieu pour le connaître. Car si vous marchez dans sa volonté, dans ce qui est révélé de sa volonté, comme je vous dis ici, il l'a dit, aux vieillards, il donne d'être modéré, honnête, ainsi de suite. Aux femmes âgées, d'avoir finalement l'extérieur de la décence, de la modestie, ainsi de suite, et aussi de devenir une source d'instruction aux jeunes femmes pour savoir comment ils doivent aimer leur enfant et leur mari. Après ça, aux jeunes gens, d'être modérés. Le problème de la jeunesse, c'est que tu n'es pas équilibré encore. Parce que tu explores, puis c'est encore excessif dans toutes sortes de domaines. Et puis après ça, aux serviteurs ou aux esclaves même de l'époque, d'être soumis à leur maître. De vivre devant leur maître, d'abord, sans les contredire sans arrêt, et deuxièmement, comme si tu servais le Seigneur lui-même. Imaginez, vous n'avez pas de vie à vous, vous êtes un esclave, vous êtes converti, Paul vous apprend même à vivre comme esclave. Il va donner des recommandations aussi aux maîtres, quand il parle à Timothée, d'apprendre aux maîtres qu'eux aussi ont un maître au ciel et que Dieu voit comment ils traitent leurs ouvriers. Donc, il donne des recommandations tellement de base que tu dis, ouais, mais c'est pas l'œuvre de Dieu. Savez-vous, un des dangers qu'on a dans cette vie, le monde se donne souvent une manière de vivre quand elle n'est pas capable de vivre une manière fondamentale de vivre. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir. Combien de fois on parle des grands personnages de l'histoire, mais on ne fait aucun cas de leur vie quotidienne? Par exemple, je ne sais pas, moi, je ne connais pas personnellement Einstein, mais je ne suis pas sûr que Einstein, je pense qu'il s'était marié, pas sûr qu'il a été un bon mari. Je pense qu'il a fini le gros de sa vie avec sa sœur. Pas sûr, là, mais on dit pas grave, écoute, il a réussi tellement de grandes choses, on s'en fout qu'il n'a pas été un bon mari, tout ça. Ça, le monde pense comme ça en disant, si tu fais des grandes choses, ça va cacher les petites choses. C'est pas important. Ça, c'est le monde. Le Seigneur va dire, non, non. Si tu négliges les petites choses, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu penses que tu vas être fidèle dans les grandes? Trop souvent, les gens veulent faire des grandes choses parce qu'ils échouent dans leur vraie vie de tous les jours. Et c'est beaucoup plus facile de vouloir contrôler la vie des autres que d'essayer de posséder la tienne. La parole nous rappelle qu'un homme qui possède sa vie est plus fort qu'un homme qui conquiert 10 villes. Donc,
même dans le ministère, avant d'être appelé par le Seigneur au ministère, est-ce que ma vraie vie de tous les jours est équilibrée? Est-ce que les gens qui vivent avec moi pour vrai, en passant là, en ce moment, là, c'est pas du vrai, ça. Dans votre tête, là, je suis le gars sur le stage. Pas vrai? Puis il y en a qui aiment me le rappeler ces temps-ci. T'sais, mais c'est pas grave, vous avez raison. À moins que vous veniez avec moi dans des voyages, puis que vous me voyez le matin, que vous me voyez l'après-midi, le soir, fatigué, pas fatigué, dans des injustices qui nous arrivent, dans des bonnes choses qui arrivent. Eh bien, finalement, le danger en ce moment, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de fabriquer un personnage parce que juste que tout le monde me regarde et m'écoute, ça m'amplifie dans la tête de certaines personnes. Le mieux, là, c'est qu'il faut faire des choses ensemble. Et malheureusement, quelquefois dans le ministère ou dans d'autres, mais surtout dans le ministère, ça arrive souvent, les pasteurs ne se mêlent pas avec la congrégation. Petit peuple. Parce qu'ils entretiennent l'idée qu'on peut se faire d'eux autres. Ils la cultivent même. Mais il n'y a rien de mieux que de partir en voyage. Quand tu as chaud, tu as soif, tu as faim, tu es tanné, là, il n'y a plus de make-up. Et là, on voit qui est là. Et si ce n'est pas le même personnage, tu te dis, hey, wow, quel bel acteur. Ou bien, c'est vrai. C'est pour ça que Paul dit, cherche-les. Laisse-toi pas impressionner, en d'autres mots, par des gens qui se vendent vraiment bien. Cherche-les dans la vie de tous les jours, en passant, Timothée, non seulement dans leur famille, comment ils gèrent leurs finances, comment ils éduquent leurs enfants, est-ce que sa femme tripe sur lui, est-ce que finalement ses enfants ont une conduite normale dans la société qu'ils sont, est-ce que ses patrons, s'il a travaillé pour des gens à l'extérieur, qu'est-ce que ses patrons disent de lui? C'est-tu quelqu'un de fidèle? C'est-tu quelqu'un de stable? Est-ce que les gens bien dans la société reconnaissent que c'est une bonne personne, cette personne-là? Il dit, cherche-les là. Parce que si tu les trouves là, ils ont trouvé Christ et Christ a produit une maturité. Ils ont trouvé où ils trouvent leur satisfaction. Ils ont trouvé où il faut trouver la vie et non dans ce qu'ils font. Après ça, ils vont apprendre, puisqu'ils ont trouvé la vie, comment vivre la vie dans les choses que Dieu nous donne à tous les jours. Comment je dépends de Dieu. Ça se dit bien, ça. Mais comment on dépend de Dieu quand tout ne va pas bien? Puis tu as le goût, finalement, de prendre les anciennes méthodes du monde. Hein? Tu as le goût de parler plus fort dans les oreilles. Tu as le goût d'imposer les mains dans le visage. Tu as le goût de calomnier puis de salir les réputations. Ça, c'est le monde. Ça, c'est que tu cherches la vie dans la mort des autres. Ils vont périr pour que je continue à vivre. Le Seigneur dit, non, tu ne m'as pas trouvé, là. Tu ne m'as pas trouvé. Parce que le Seigneur nous avertit que quiconque vit pieusement, ceux qui m'ont vraiment trouvé, ceux qui ont trouvé que je suis la source de vie, si vous m'avez trouvé pour vrai, le Seigneur nous dit, soyez pas surpris que vous allez être persécutés. Ça, c'est complètement le contraire de ce que nous, on peut penser du succès. Il y a des gens injustes qui vont profiter de nous autres parce qu'on expérimente, on essaie de donner cette grâce qu'on a reçue. J'ai été pardonné d'une manière inimaginable. Quand quelqu'un vient me demander pardon, je fais quoi avec ça, là? Non, je vais te faire payer pendant un petit bout, mon écœurant. Mais tu ne le dis pas de même parce que tu es chrétien, tu le dis différemment. Ah, frère, j'attends plus de profondeur. C'est la même chose. Plutôt que de dire, OK, tu as eu au moins finalement la décence de reconnaître tes torts, tu es venu me voir. J'accepte ta parole. C'est risqué. Il y a ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est ça, dépendre de Christ. Ne te venge pas toi-même. À moi la colère, à moi la vengeance. Je vous garantis une chose. Dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous cacher longtemps. Ça, on est mieux de le croire une fois pour toutes. Dans le Seigneur, tout va être mis en lumière. Un jour ou l'autre. Tout le temps. Chacun de nous. Déjà dans cette vie, c'est bon de le voir aujourd'hui parce que tu peux réajuster le tir après. De réaliser, OK, je ne marchais pas dans tes voies. Tu sais, quand David, avec ce psaume-là, « Sonde-moi, Seigneur, pour voir si je marche sur le chemin qui mène à l'éternité. »
S'il demande au Seigneur de le sonder, ça veut dire qu'on peut s'illusionner nous-mêmes. Donc, il demande finalement que ses coachs soient là. Pourquoi? Parce que si vous êtes fidèle dans les petites choses, étrangement, Dieu lui-même, après, peut vous amener dans des choses grandes. Et ça ne sera pas vous qui l'avez fait au détriment des autres. Le monde veut réussir souvent au détriment des autres. Si tu veux réussir dans ta compagnie, il faut que tu manges la compagnie de l'autre. Dans l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas au détriment des autres. Tu vas faire le maximum pour que les autres, par ta vie, par ce que Dieu te donne, puissent réussir. Tu n'auras pas peur d'être le deuxième, le troisième ou même l'oublié de la gang. Parce que tu n'as trouvé pas ta vie dans l'approbation de la foule. Tu as trouvé ta vie dans celle de Christ. Quand Christ t'approuve. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée qu'on peut en avoir des crises d'approbation. Pas vrai? Ça vous arrive-tu des fois d'avoir besoin de savoir, je suis dedans, Seigneur, es-tu d'accord? Tu sais, tu as besoin d'approbation, ça arrive? En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Puis Serge Charette, il est là. Il est où, Serge? Il est là. Tu te rappelles, Serge? On avait invité Pasteur Stevens à Montréal, où je ne me rappelle pas qui. Non, M. Alexander. C'est M. Alexander. Ça fait que moi, je faisais de la radio à tous les jours direct, tu sais, du live. La Bible dit qu'il parle beaucoup, pêche beaucoup. Ça fait que je m'étais mis souvent dans le trouble. Et puis une fois, puis si des fois je pousse trop, tu sais, tu es trop jeune, tu pousses trop, j'étais bien fatigué. Quand tu es fatigué, des fois, tu peux pogner un air. Puis, tu sais, c'est bon. À la radio, en direct, c'est pas bon. Mais ça m'est arrivé une couple de fois. Et puis, le gros des pasteurs de la région, dont Pasteur Sam, entre autres, m'avait mis sa liste noire. Vous ne recevez pas ce gars-là. Je veux dire, j'étais le gars qu'on prêchait le plus contre dans les églises du Québec. Ce qui, en passant, était une bonne forme de publicité, parce que les cotes montaient pendant ce temps-là. Mais bref, ils avaient raison quand même. Parce que des fois, je n'étais pas toujours opposant. Mais là, j'avais demandé pardon au Seigneur, puis je m'étais expliqué avec certaines personnes, puis bon. Mais, bref, tu es isolé, OK? Bref, M. Alexander vient, et on a un bon temps, on est à l'Armée du Salut, il est en train de parler sur l'Apocalypse, et puis là, il décrit les églises de l'Apocalypse, et il arrive, je pense, soit à Smyrne ou à Philadelphie, je ne suis pas sûr, sur l'église, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Serge, bref. Il commence à parler de l'église qui respecte la parole de Dieu, qui la poursuit. Et moi, là, je suis là, j'écoute, Seigneur, puis là, il y a plein de pasteurs de la région, là, tu sais. Tu comprends? Ils sont tous là, ceux qui ne m'aiment pas, là. Ça fait que là, je suis là, Seigneur, moi, j'ai besoin d'approbation parce que je me sens cheap, pis là, j'aime pas ça, tu sais. Au secours, au secours. Regarde, je dis, regarde, M. Alexander, là, les Suisses, là, c'est comme les Anglais d'Angleterre. Ils ne donnent pas de compliments. Les Américains, ils en donnent trop, fait que ça ne vaut pas grand-chose. Mais les Suisses, c'est rare qu'ils donnent des compliments. Regarde, pourrais-tu me donner un encouragement par lui, là? Là, je suis dans ma tête, je parle au Seigneur, OK? Puis là, il décrit, je sais pas. Et c'est comme mes amis de la Bible parlent, Pasteur Jeff, moi, je suis là. Tu comprends? C'est en train de s'enregistrer. Et il m'a offert la cassette de l'année, tu comprends-tu? Et puis là, je suis là, tu sais, dans ma tête, merci Seigneur, j'espère que tout le monde entend, tu vois. Et puis là, ça finit comme ça, puis il continue après. Puis après le message, je vais voir Serge. Serge, hey, regarde, Serge, il est mal. Il dit, écoute, je sais pas comment t'es. Ah, c'est auto-détruit. Tu sais, ça, c'est ma sortie. C'est comme si elle disait, hey, tu m'as-tu demandé à moi que je te donne un peu d'approbation? Tu l'as-tu écœuré tout le monde? Pourquoi tu as écœuré tout le monde après? Tu sais, on est fait plate de même. En tout cas, moi, pas vous autres, je ne sais pas, vous autres. Mais, t'apprends. Apprendre la piété, c'est ça. C'est des erreurs, des marches, tu te relèves et tu ne peux pas abandonner. Tu vas aller où pour avoir la vie, de toute façon? Où c'est que tu vas aller? Et puis, le Seigneur est tellement gracieux, il est tellement bon. Il peut te ramasser et puis dire, OK, il m'a t'en donné, mais je sais que tu es assez malin pour essayer d'écœurer tout le monde avec ça après. Mais ça, j'ai dit, c'est pas grave, gars, on s'en va au Saguenay, puis il va reparler sur les mêmes messages. Il va sûrement dire la même chose. On était au Saguenay. Quand il traverse cette église-là, il n'a jamais mentionné la Bible parle. Le Seigneur est au milieu de nous autres, il nous aime. Il veut qu'on le connaisse, il veut qu'on puise en lui la vie, puis il dit, regarde, fouille plus comme dans le monde. Tu vas te faire avoir, tu vas perdre ta liberté si tu t'en vas dans cette direction-là. Suis-moi, tu ne le regretteras pas. Cherche-moi de tout ton cœur. Tiens-toi avec ceux qui vont stimuler cette recherche aussi.
Évite les discussions folles, toutes les affaires sur la loi que c'est à faire. Connais-moi. Persévère avec joie. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Et c'est là-dedans qu'on doit continuer. Amen? Merci.